Shalom à tous, on est très heureux de se retrouver en direct sur l'île Mode. Et toutes les 2 semaines, grâce, faut le dire, à la famille Lyon, à Léa et aussi à Eliana et à beaucoup d'autres personnes qui ont poussé ce cours, on a le mérite d'avoir le Rav Eli Kling. Vous êtes déjà à salle comble, on est plus de 100 personnes à t'attendre, Rav Kling. Et ce soir, tu vas nous parler de la Akedat Yitzhak, tellement de commentaires qui ont été écrits. Toi, tu as décidé que c'était un traitement de choc. C'est Ouais. parti, Rav Kling, pour l'île Mode. Bechavod. Ben, c'est là, ok. Ben, écoutez, la vérité, c'est choquant. La vérité, c'est choquant, la Keda. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je suis obligé d'en parler, euh, ça me pose un énorme problème. Un double problème, en fait. D'abord, c'est le problème vis-à-vis d'Hachem. C'est-à-dire que, je sais pas, parmi toutes les actions difficiles, les trucs un petit peu incroyables que l'homme est censé faire pour pouvoir prouver ce qu'on appelle sa yirat shamaim, sa crainte du ciel, Dieu n'a rien trouvé d'autre que le crime, quoi. C'est-à-dire, montre que tu es capable de commettre un assassinat et on verra, on comprendra ensuite que tu es vraiment Yireh Elohim. C'est quand même bizarre, quoi. C'est bizarre de pousser quelqu'un à tuer quelqu'un d'autre pour être la preuve que tu crains Dieu. En fait, tuer quelqu'un sur l'autel d'une certaine divinité, n'importe laquelle, c'est ce que la Torah elle-même appellera plus tard une to'eva, une abomination. Mais enfin, je vais vous dire, ça, c'est pas encore le plus choquant. C'est-à-dire, bon, c'est pas le plus choquant parce qu'on sait finalement, avec la fin de l'histoire, qu'il n'avait pas vraiment l'intention d'aller jusqu'au bout. Donc, la question n'est pas uniquement, c'est choquant quand même, c'est choquant quand même. Enfin, c'est pas ce qui est le plus choquant. Pourquoi est-ce que Dieu demande à Abraham de faire un truc aussi incroyable? Bon, peut-être. Par contre, ce qui est très choquant, c'est la réaction d'Abraham. Que évidemment, nous, on exploite un maximum. C'est-à-dire, tu te rends compte, regarde jusqu'où il est prêt d'aller, etc. C'est formidable, c'est extraordinaire. Il n'y a pas plus grand Yireh Elohim que lui. On exploite ça un maximum à Rosh Hashanah. On parle pratiquement que de ça. Euh, franchement, euh, franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire depuis quand il faudrait prouver notre reconnaissance à Dieu en allant commettre un crime énorme. C'est en fait ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'attitude passive d'Abraham, son manque total de réaction. Du genre qu'il a eu lui-même quelques chapitres auparavant, avec l'histoire de Sdom et de Amora, lorsque il a l'impression que Dieu va être en train de commettre quelque chose qui ne lui ressemble pas, qui est contraire à l'éthique la plus élémentaire. Tu vas quand même pas tuer des tzadikim avec des rechaim, aftispe tzadikim racha, khalil alecha, c'est du chilul Hashem, ne fais surtout pas ça, comment c'est possible? Ashofet kol haaretz lo yaseh mishpat, celui qui juge de toute chose, commettrait-il une injustice? Enfin voilà. Ça, c'était lorsqu'il s'agissait de détruire Sdom. C'est-à-dire que de détruire des tzadikim et des rechaim en même temps, c'est complètement immoral. Mais de tuer un tzadik tout seul, ça va. Bon, alors ça, il ne faut rien demander, il ne faut pas poser de questions, il ne faut pas demander comment c'est possible, il ne faut pas s'étonner en se disant, mais enfin, est-ce que ce n'est pas contre la moralité la plus élémentaire que d'aller tuer un type qui apparemment n'a rien fait de mal de sa vie? Mais pourquoi Abraham se tait? Et puis pourquoi surtout nos sages considèrent ce silence comme le summum de ce qu'un juif doit faire dans l'idéal? Enfin, si vous voulez, si tu me dis que le but de tout ça, c'est de montrer que lorsque Dieu décide quelque chose, même quelque chose qui nous semble abominable, eh bien, il faut taire sa conscience et le faire sans poser de questions. Si c'est ça, le grand message de la Hakeda, et si c'est ça qu'il faut applaudir, moi, je veux bien. Alors, pourquoi tu m'as applaudi tout à l'heure le même Abraham lorsqu'il refusait la décision divine et toi-même, quand je dis toi-même, c'est-à-dire les sages, toi-même, tu nous as dit qu'Abraham, c'est mieux que Noach,
que Noach, quand on lui dit on va détruire le monde et on va tout recommencer avec toi, il dit rien, il proteste pas, il prie pas, il essaie pas de changer la décision. Alors tout le monde dit ben bon ça va, c'est un petit sadique quoi. Abraham c'est quand même mieux. Abraham lui il défend les gens de Sodome, il les laisse pas faire, etc. En fait comme un marchand de tapis, peut-être qu'il y a 50 juges, peut-être 45, 40, 30, 20, 10. Voilà, il fait tout ce qu'il peut en disant c'est pas normal. Et toi, c'est-à-dire nos sages, tu applaudis en disant ça c'est Abraham, beaucoup mieux que Noach. Et Moshe plus tard sera encore mieux. Parce que Moshe, il ne discute même pas. Il dit simplement, lorsqu'on lui dit on va détruire le peuple et on va recommencer avec toi après l'histoire du veau d'or, Moshe dit bah, je suis pas. Pour faire ça, tu as besoin de moi, je ne joue pas. Mais je ne collabore même pas, etc. Et nos sages disent ah, encore mieux qu'Abraham celui-là. Encore mieux qu'Abraham. Noach, nul, il dit rien. Abraham, il se bat, tant mieux. Mais alors, Moshe, encore mieux. Lui, carrément, il ne participe même pas au plan divin et il ne discute même pas. Ça, c'est quelqu'un de bien. Alors, si ça, c'est le bon juif, si le bon juif consiste à se révolter devant une décision qui nous semble pas logique ou pas morale ou pas éthique, si c'est comme ça qu'il faut faire, mais alors pourquoi les mêmes applaudissent le silence terrible, terriblement éloquent d'Abraham? Non seulement il ne dit rien, non seulement il ne prie pas, non seulement il ne demande pas une explication, non seulement on a l'impression que tout est normal, mais en plus tu le vois se précipiter pour faire ce crime. Vayashkem Avraham Baboker, il s'est levé le matin tôt. Vayachavosh et Hamoro, c'est lui-même qui va sceller son âne. Et Rachid de dire, c'est lui-même qui va sceller son âne, alors qu'il a beaucoup de gens qui pourraient faire ça pour lui, parce qu'il est très riche et qu'il a des hommes qui pourraient l'aider. Non, il le fait lui-même. Pourquoi? Et écoutez ce Rachid incroyable. En fait, Rachid tire ça de nos sages eux-mêmes. Rachid dit, tu sais pourquoi il l'a fait lui-même alors que normalement c'est d'autres qui devraient faire ce genre de travail? C'est parce que Ahava mekalkel et ashura. Parce que quand tu aimes, tu fais des trucs incroyables. Quand tu aimes, tu n'as même pas cette notion de qui est censé faire quoi. Tu vas jusqu'au bout par amour. Par amour de quoi? De qui? Par amour d'Abraham envers Dieu, bien sûr. Et l'amour d'Abraham envers Yitzhak, ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, Avraham et Kalkelet Ashura? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Quoi, Abraham, à nos yeux, aurait été un Abraham moins grand s'il avait dit je ne comprends pas, explique-moi. Ce type est innocent, à moins qu'il soit coupable. Alors explique-moi pourquoi il est coupable. Et puis depuis quand on doit offrir des êtres humains comme sacrifice à un culte divin? C'est ça la nouvelle religion? C'est ça le monothéisme? Explique-moi. Et si Abraham avait dit explique-moi, il aurait été moins Abraham à nos yeux. Il y a un problème dans la Kedah qui est un problème de fond, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu veux de nous? Quel est le plus grand juif? Celui qui a applaudi ou celui qui se tait? Quel est le plus grand juif après la Shoah? Celui qui dit bah écoute, il sait sûrement ce qu'il fait, il ne pose pas de questions, puisqu'il a laissé faire ce qu'il le voulait, très bien, où sont les tefilines, et vas-y que je continue à faire comme si de rien n'était. Alors celui qui dit mais enfin qu'est-ce que c'est que ce scandale? Mais comment tu oses? Mais c'est pas normal. Et je continue à mettre les tefilines parce que je suis un bon juif, mais enfin quand même, il y a quelque chose de révoltant. Qui est le meilleur des juifs? Celui qui se révolte ou celui qui se tait? C'est ça le problème de la Hakeda. Et la vérité, c'est que tu as beau lire et relire le texte, il y a quelque chose qui passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Alors bien sûr, il y a une différence, si vous voulez, entre Sdom et la Hakeda. C'est que à Sdom, c'est pas un ordre qu'Abraham reçoit. C'est Dieu qui dit voilà ce que je vais faire aux gens de Sdom. Et donc, Abraham se croit autorisé à dire moi, je pense que c'est pas normal. Mais pour la Kedah, c'est un ordre qu'il reçoit, et comme c'est un ordre qu'il reçoit, alors dans ces cas-là, on ne dit rien, et ce serait ça la différence entre un cas et un autre. C'est certainement exact. Au niveau formel, tu as raison. Un ordre, c'est un ordre, et quand ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un ordre. Mais sur le fond,
Tu n'as rien répondu quand tu as dit ça. Parce que moi, ce qui me dérange, ce n'est pas qu'Avram ait accepté l'ordre. Je n'ai pas dit qu'il aurait dû refuser un ordre, sinon on n'est pas Mesarvim Kouda, on ne refuse pas les ordres divins. Bétar, d'accord, ok. Mais parler, mais poser une question, mais prier, mais demander ce qui se passe. C'est tellement humain. Ça aussi, c'est interdit. Ça aussi, c'est interdit. C'est ça l'Akedah, c'est ça le message de l'Akedah. Tais-toi. Et la vérité, c'est que cette question-là, pour moi en tout cas, c'est une énorme question. Alors évidemment, on est tenté de dire, ouais, mais Abraham, ayant reçu la promesse qui béitra, qui carré lecha zera, que de toute façon, c'est de Yitzhak que tu auras une descendance, et cette promesse a été dite à plusieurs reprises, sous toutes sortes de formes, etc. Alors Abraham savait déjà quelle était la fin. Et donc, sachant quelle était la fin, ceci expliquerait son silence du début. Ouais, sauf que si tu dis ça, si tu dis qu'Abraham savait, ou en tout cas imaginait qu'il y avait d'énormes chances pour que ça se termine en happy end, et que finalement ça ne se passe pas, et que c'est pour ça qu'il n'a rien dit, ben, si tu dis ça, tu as annulé toute l'épreuve. Il n'y a plus d'épreuve alors. Il n'y a plus d'épreuve. C'est-à-dire, si moi aussi je peux le faire, vous comprenez? Non, mais c'est vrai, moi aussi, surtout que si je le fais, je sais que je suis dans la première page du journal, c'est-à-dire c'est de Chumash, quoi. On parlera de moi pendant des générations, vous pensez bien que je vais le faire. Je risque rien. Des fois, je me dis, des fois, je m'imagine comme ça que Dieu vient me parler la nuit ou le matin, puis il me dit Élie, Élie. Je lui dis Hineni. Alors, souvent, il me dit prends ta fille, la dernière, la plus petite, Avishag, et va me la porter en offrande sur une des montagnes que je t'indiquerai. Et puis juste après, il me fait un énorme clin d'œil. C'est juste, tu comprends, c'est entre nous. Moi, je le fais. Hein. Moi, je le fais. Donc, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire qu'Abraham savait que ça allait bien se terminer. Plus tu dis qu'Abraham savait que ça allait bien se terminer, et moins l'épreuve est une épreuve. Donc, tu ne peux pas dire ça. Tu es au moins obligé de dire qu'Abraham pensait qu'il y avait une chance énorme, je ne sais pas, 80% de chance qu'il irait jusqu'au bout. Alors, s'il va jusqu'au bout, pourquoi est-ce qu'il accepte d'aller jusqu'au bout sans réagir? Enfin, qu'est-ce que c'est que cet être inhumain? Et je vous passe sur certains midrashim incroyables où on voit Abraham le jour, au moment où l'ange lui arrête la main, lui dit et à ce moment-là, le Midrash dit, alors Abraham aurait dit à ce moment-là, et je ne peux pas, au moins une petite goutte, au moins quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un grand problème. Et la vérité, c'est que je n'ai pas une réponse réellement, je vous dis la vérité, hein, on est entre nous là, je n'ai pas une réponse définitive sur cette question qui me semble la question de la Hakeda. Donc vous avez, attendez, je regarde le chat là, qu'est-ce qu'il y a? Alors que dans la même paracha, il ose dire à Dieu, ben oui, c'est ce que j'ai dit. Hein. Ben, ça c'est la remarque de quelqu'un qui n'était pas là au début. Une question, une remarque pour celui qui était là. Il y en a qui répondent à ta question en disant justement ce que tu as dit, que Abraham, il savait tout depuis le début. Il y a des Mefarshim qui disent qu'il savait vraiment qu'à la fin du conte, il allait lui dire non. Les Mefarshim, je n'ai pas vu, mais j'ai lu des commentaires en effet plus récents en disant mais ça va, que justement, certains disent que la grande épreuve, c'est justement d'y aller sachant ayant une foi complète que ça se passera pas. Mais je ne comprends pas ça. S'il le fait sachant que ça ne se passera pas, il n'y a plus d'épreuve. Et donc il y a quelque chose ici de pas logique, de pas cohérent en tout cas. Et ça demande explication, quoi. Alors je ne sais pas, est-ce que la question que je viens de poser, est-ce que ça ne vous choque pas à vous? Est-ce que vous ne voulez jamais poser? Je ne sais pas.
Moi, ça me semble, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que je serais prêt à accepter l'idée que le but, en fait, c'est de dire, OK, très bien, c'est justement ça, la Kedah, c'est ça le message, que ce n'est pas à toi de fixer les règles de l'éthique et de la morale, et que la morale que tu crois être la morale humaine, universelle, c'est peut-être qu'elle vaut rien, et que la seule morale qui compte, c'est celle d'Hachem. Si tu me dis que c'est ça, d'accord, mais alors pourquoi tout à l'heure, quand Avram s'est battu contre la volonté divine, tu as dit que c'était formidable? C'est ou l'un ou l'autre, quoi. Ça peut pas être les deux. Ou bien on se tait devant la décision divine. Allahu Akbar, Dieu est grand et moi je suis rien du tout. S'il décide, c'est qu'il a ses raisons. Ou bien tu dis non, ou bien l'homme a la possibilité d'intervenir dans les plans divins. Ou tchouva, ou tfila, ou tzaka, mavirim, et tu as le droit de te disputer avec lui, tu as le droit d'essayer de faire changer le truc, etc. Alors essaye, alors fais-le. Et où tu trouverais une raison plus forte de le faire que celle-ci, de prendre un Yitzhak, si encore tu me disais, l'épreuve, ça aurait été qu'Abraham se suicide pour Hachem, ça aussi, ça aurait été scandaleux, mais enfin, disons, il porte atteinte à sa propre personne. Mais là, il est obligé de tuer quelqu'un d'autre. Bon, son fils, d'accord, et alors? Et c'est pas parce que c'est son fils, c'est différent. Il doit tuer quelqu'un d'autre. D'après les comptes, il aurait même 37 ans, donc c'est même pas un garçon, c'est pas un petit bébé. Hein, mais même, enfin, très curieux. Il y a un petit chat là, voyons. Parfois, il faut questionner, parfois, non, pas questionner. Oui, mais alors quand? D'accord. Quelqu'un me dit, parfois, il faut questionner, parfois, non. Qu'on m'explique quand, alors. Qu'on m'explique quand est-ce qu'il faut et quand est-ce qu'il ne faut pas. Voilà, c'est ça, en fait, le grand problème. Mais écoutez, je n'ai pas de réponse réelle à la question. Tu vas me dire, mais alors, si tu n'as pas de réponse, pourquoi tu nous en parles? On n'a pas le droit de poser des questions. Okay. Merci beaucoup, Rapling. Super. Voilà. On est très contents. Très bien, les trottes. Alors, à dans 2 semaines. Bon, la vérité, je n'ai pas vraiment de réponse, c'est vrai, mais il y a quand même une direction que je voudrais proposer ce soir, qui ne répond pas complètement à la question, mais enfin, bon, une direction. Alors d'abord, il faut bien lire le texte. Le texte, c'est le chapitre 22 que nous avons lu donc hier au Beth Knesset. Le texte de la Kedah, le chapitre 22, commence par les 4 mots suivants. Vayi achar adevarim ha'ele. Et ce fut après ce qui vient d'être dit. En 4 mots, la Torah te dit, tu ne peux rien comprendre à la Kedah si tu ne la remets pas dans le contexte général de l'histoire d'Abraham. Vayi achar adevarim ha'ele, ça veut dire, c'est seulement si tu tiens compte de ce qui s'est passé avant que tu peux comprendre Elohim, Issa et Abraham, que tu peux comprendre ce qui se passe ici. Or, qu'est-ce qui s'est passé avant? Ça dépend ce que tu appelles par avant. Si avant, c'est le chapitre 21, c'est celui qui est le plus proche du chapitre 22, c'est une chose. Mais si tu me dis que Hadevarim Ha'ele, les choses qui sont passées avant, c'est toute l'histoire d'Abraham que tu as lue jusqu'à présent, c'est du chapitre 12 en fait, Lech Lecha, au chapitre 22, c'est différent. Et la vérité, ce que je pense très, très profondément, c'est que c'est à la fois l'un et l'autre. C'est à la fois après tout ce qui est arrivé depuis qu'Abraham a entendu pour la première fois Lech Lecha, jusqu'à maintenant, et en même temps, ça veut dire également, juste après le chapitre 21, après ce qui s'est passé au chapitre 21, voici ce qui se passe au chapitre 22. Alors, essayons d'y voir un petit peu plus clair. Qu'est-ce qui se passe depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 22, donc 10 chapitres? 10 chapitres et en même temps 10 épreuves. Ce n'est pas exactement une épreuve par chapitre, mais bon, 10 épreuves qu'on traduit par épreuve. En hébreu, c'est Nisayon. Elohim Nisayon. Nisayon, Nes, ça veut dire miracle, bien sûr, mais ça veut dire également étendard. Nes, c'est un drapeau. Comme on dit tous les jours dans la Tfila, mais ça, Nes, les kabetz galiotenu, étant l'étendard, étant le drapeau pour le rassemblement des exilés. Donc, Nes, c'est un drapeau. Quand on parle des 10 nisyonotes, quand on parle des 10 épreuves, c'est en fait 10 drapeaux, 10 étendards, 10 leçons que Abraham doit apprendre avant de pouvoir mettre les pieds à Jérusalem. Parce qu'en fait, la Kedah, c'est le Moria, c'est la rencontre entre Abraham et Jérusalem pour la première fois. Je ne sais pas si Abraham a déjà traversé Jérusalem avant. En tout cas, même s'il a traversé Jérusalem avant, il ne s'y est pas arrêté
parce qu'il n'avait pas encore cette conscience de l'importance de Jérusalem. Si vous voulez, du chapitre 12 au chapitre 22, on parle ici d'une quête d'Abraham. Abraham recherche Jérusalem. Et à chaque fois qu'il fait une étape géographique en Eretz Israël, à chaque fois, il apprend quelque chose de nouveau. En fait, ces 10 chapitres sont 10 chapitres de stage. Abraham ne pourra commencer réellement sa carrière qu'au chapitre 22, c'est-à-dire au moment où il mettra le pied à Jérusalem. Mais depuis le début, il cherche Jérusalem. En fait, ce qu'Abraham sait pertinemment, c'est qu'il existe une Jérusalem quelque part, sauf qu'il ne sait pas où elle est. Il y a une montagne quelque part. Une montagne sur laquelle la Shrina, si vous voulez, la présence divine, est beaucoup plus perceptible qu'ailleurs. Et d'où je sais qu'Abraham est au courant de cela, c'est parce que tout au début, au chapitre 12, quand il arrive, quand il pose les pieds en Eretz Israël, alors il s'arrête une première fois à Shrem, parce que Dieu lui apparaît à ce moment-là, mais juste après, Vayatek Misham Ha'ara, Mikedem Levetel, Vayet Haolo, juste après, il se dirige vers la montagne. Or, vous savez bien que de la même façon que lorsqu'il écrit Haaretz, le pays, sans préciser lequel dans la Torah, c'est Eretz Israël, de la même façon, lorsqu'on dit la montagne et qu'on ne précise pas laquelle, c'est le Moria. Autrement dit, Abraham recherche une montagne dès le départ. Il sait qu'il y en a une, mais il ne sait pas où elle est. Tu es obligé de dire ça parce que sinon, le Vayatek Misham Ha'ara, il s'est dirigé vers la montagne et c'est en trop. Tout le monde sait très bien que lorsque tu es à Shrem, qui est donc au nord de Jérusalem, et que tu descends vers Bethel, ben, tu diriges vers Jérusalem, qui est encore plus bas. Autrement dit, Bayatek, Misham, Mahara, Mikedem, Levetel, c'est une évidence géographique, inutile de le signaler. Si ce n'est pour te dire que cette montagne, elle était quelque part dans la tête d'Abraham depuis le départ. Sauf que, comme on voit dans la Kedah, je ne sais pas encore de quelle montagne il s'agit. Et donc, il faut lire, il faudrait en fait, si on avait le temps, on n'a pas le temps ce soir, mais il faudrait en fait lire les 10 chapitres qui séparent le premier Lech Lecha du deuxième Lech Lecha. C'est le chapitre du chapitre 12 au chapitre 22. Il faudrait lire avec une loupe, en suivant Abraham à la trace et en voyant à chaque fois qu'il s'arrête quelque part, quel est le nouveau drapeau qu'il réussit à brandir, autrement dit, quelle est la nouvelle leçon qu'il a apprise et qui le rapproche de cette Jérusalem. Ça, on l'a fait un petit peu il y a 2 semaines avec toi. Et ça, on l'a fait un petit peu il y a 2 semaines avec moi. Sauf qu'on n'est pas arrivé jusqu'à la Hakeda. Et la Hakeda, c'est la dernière leçon qu'il doit réellement apprendre. Et en fait, ça veut dire, voilà maintenant la dernière leçon que tu dois apprendre. Et cette leçon-là, c'est sans doute la leçon la plus importante. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour Dieu de montrer à Abraham qu'en fait, depuis le départ, nous sommes dans un énorme malentendu. Et que si Dieu n'essaye pas son traitement de choc, eh bien l'histoire d'Israël ne peut pas commencer. Et le traitement de choc, c'est celui qui est censé montrer à Abraham l'importance de Yitzhak. C'est-à-dire qu'Abraham, depuis le départ, est parti sur un énorme malentendu. Le malentendu est que le but de l'élection d'Abraham, d'après ce qu'Abraham comprend, c'est de convaincre le plus possible de gens que le monothéisme est la seule voie possible. C'est-à-dire qu'Abraham a découvert, ou redécouvert, si vous voulez, le monothéisme juif, et donc il sait très bien qu'il n'y a pas une multitude de dieux, mais il n'y en a qu'un. Il ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire servir le Dieu unique. Il est persuadé qu'on ne sert pas le Dieu unique comme on sert les autres dieux, mais comment on devrait le servir, c'est justement ça qu'il apprend pendant ces 10 chapitres. Et ces 10 chapitres le rapprochent à chaque fois un peu plus de Jérusalem, c'est-à-dire de la manière juive avec laquelle il faut servir Dieu. Mais l'Akeda, c'est, si vous voulez, la dernière leçon qu'il doit réellement apprendre. Et cette leçon est une leçon très, très importante parce que c'est très difficile pour Abraham de comprendre que le but de son élection, ce n'est pas de convaincre encore un idolâtre, de convaincre encore un type qui voyage à droite à gauche et qui a des idoles chez lui à la maison.
tout ça, vous comprenez que si ça avait été le but de l'élection d'Abraham, eh ben, ça aurait été un échec cinglant, parce que finalement, ils sont où tous ces gens-là qu'il a réussi à convaincre? Et ils sont où tous ces gens-là? Si c'est ça le but de l'élection d'Abraham, évidemment, ça ne marche pas. Et donc, Abraham a du mal à comprendre ce que Dieu essaie de lui expliquer à chaque fois davantage, c'est que tout ça, c'est bien gentil d'avoir une tente qui est ouverte aux quatre coins et d'essayer de convaincre les gens comme il a fait à Haran, etc. Mais ce n'est pas comme ça qu'il va réussir sa mission. En fait, il a été choisi pour être le père de son fils Yitzhak. Et Yitzhak n'est pas une sorte de prix que Dieu donnerait à Abraham pour service, service rendu, mais le but même de l'élection d'Abraham. Mais comment vous voulez qu'Abraham comprenne ça? Puisque pour lui, le monothéisme, ça veut dire la fin des divisions entre nous. S'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé l'humanité tout entière, s'il n'y a qu'un seul Dieu qui est à l'origine de tout, alors il est absolument inutile que chacun ait son drapeau, son Dieu, sa frontière. Non, il n'y a plus qu'une seule religion universelle qui est la même pour tout le monde, puisque Dieu a créé tout le monde de la même manière. Voilà ce qu'Abraham pense. Et voilà donc ce qu'il n'est pas capable de comprendre à ce moment-là, c'est que Dieu lui demande justement de créer une barrière supplémentaire, encore un peuple, mais que ce peuple-là soit le porteur du message biblique. Autrement dit, l'universalisme juif est évidemment le but ultime. C'est à cela que l'on tend, mais le moyen pour y arriver est très différent vu du côté d'Abraham ou vu du côté d'Hachem. Vu du côté d'Abraham, comment j'y arrive? Eh bien, en faisant du prosélytisme et en essayant de convaincre les uns après les autres. Ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est pour ça que j'ai été choisi. D'ailleurs, je suis le Ish Chesed, je suis l'homme d'amour, et donc je comprends bien pourquoi il m'a choisi à moi et pas à quelqu'un d'autre, évidemment. Sans amour, tu convaincs personne. Voilà ce que pense Abraham. Alors que Dieu n'arrête pas de lui dire, mais mon cher ami, tout ça, c'est bien joli, mais ce n'est pas le but de l'opération. Le but de l'opération, c'est de penser à le fils que tu vas avoir et auquel tu crois sans y croire, puisque quand je te l'annonce, ça te fait sourire, ta femme, ça la fait rire, eh bien, ok, le gosse va s'appeler, rira bien, qui rira le dernier, si tu veux, Yitzhak, mais c'est lui, c'est pour lui que je t'ai choisi. Et ce n'est pas un prix que je te donne, et ce n'est pas la peine de me dire à chaque fois, Louis Ishmael, Yirchiel et Fanecha, tu n'as pas besoin de te déranger pour ça, j'ai déjà un fils, etc. Non, non, ça n'a rien à voir. Le fils que moi je te donne, c'est quelqu'un qui va être ta continuité. Et en fait, je t'ai choisi pour avoir un fils qui s'appelle Israël, que tu vas éduquer. Celui-là aura un autre fils qui s'appelle Yaakov, et ce Yaakov, finalement, sera le père de la nation d'Israël. Voilà pourquoi je t'ai choisi. Et tout le reste, c'est bien joli, mais ce n'est pas le but. Ou en tout cas, c'est peut-être le but, mais ce n'est pas le moyen. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrive. Où est-ce que je vois qu'Abraham a beaucoup de mal avec cette idée que l'universalisme juif est obligé de passer par le particularisme juif, malgré les efforts que Dieu fait pour l'en convaincre. Mais où je vois que ça ne marche pas, eh bien, partout, chaque fois. Le Midrash dira que la seule épreuve, finalement, qui fera réfléchir et hésiter Abraham, chaque épreuve, il le fait tout de suite, la seule épreuve où il hésite un petit peu avant de la faire, c'est la Brit Mila. Alors, je ne sais pas si tu peux déjà, Yohan, nous montrer les premiers Midrashim dans les Mekorot, mais au moment où Dieu lui parle de la Brit Mila, il a peur, Abraham. Il a peur non pas de la Brit Mila à elle-même, parce que, bon, ça, évidemment, ça fait longtemps que l'abnégation d'Abraham est bien connue et que, quel que soit son âge, il fera ce qu'il faudra. Mais de quoi est-ce qu'il a peur avec la Brit Mila? Il a peur que le fait qu'il se différencie maintenant physiquement des autres, ça va les éloigner. Ils ne viendront plus frapper à la porte de sa tante. Et alors, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir si les invités ne rentrent plus chez moi? Ce qui explique en effet pourquoi on le trouve à la porte de sa tante alors qu'il fait très chaud, alors que c'est le 3e jour après le Brit et que d'après ce que les sages nous disent, c'est le jour le plus douloureux, il peut attendre encore. Non, mais justement, il n'attend rien du tout. Il veut voir si ses appréhensions sont réelles. Et si en effet, à cause de ça, les gens ne viendront plus. Et si les gens ne viennent plus à cause de ça, alors à quoi il sert?
Alors, regardez ce que dit le Midrash. Tu arrives, Johan, à montrer Ouais, lequel tu veux? C'est celui-là, Achelo Militi? Ouais, Achelo Malti. Ouais. Amar Achelo Malti ayo abrim v'ashamim ba'im etzli, arshav shemalti lo yavo. Voilà ce que dit Abraham d'après le Midrash. Il dit, comment ça? Mais avant que j'ai fait la Mila, il y avait des gens qui venaient me rendre visite tout le temps. Maintenant que j'ai fait la Mila, est-ce qu'ils vont encore venir? Amar lo akadosh baruch hu, adata ayu bnei adam marelim ba'im etzlecha. עכשיו אני ופמליה שלי נגלים עליך, הרי דכתיב ויישא עיניו וירא. וירא בשכינה וירא במלאכים. C'est jusqu'à présent. Ok, d'accord, les gens venaient, mais qui venait? Des gens, des idolâtres. Mais maintenant, la vérité, peut-être que les gens ne viendront plus, mais ce n'est pas le problème, parce que moi, je viens. Autrement dit, qu'est-ce que Dieu est en train de lui dire? Laisse de côté l'artasat olchim, laisse de côté ta vision prosélyte des choses, laisse de côté ton universalisme et concentre-toi dans ce que moi j'ai à te dire. Même si provisoirement les gens ne viendront plus frapper à la porte d'Israël, c'est pas grave parce que c'est comme ça qu'on va construire quelque chose ensemble. D'ailleurs, je vous signale, je vous rappelle que Abraham devient Avraham, Avhamon Goïm, que Abraham devient le père d'une multitude de peuples justement au moment où il fait la Mila. C'est ce paradoxe qu'Abraham a d'énormes difficultés à comprendre. C'est au moment où tu fais la Mila, c'est au moment où tu te sépares des autres, c'est à ce moment-là que tu prends réellement le chemin du Hav Hamon Goïm, de l'universel. L'universel juif ne peut pas sauter l'étape du particularisme juif. Tu ne peux pas arriver à Vaya Bayamaou Yashem Echad si tu ne commences pas d'abord par créer quelque chose de spécifiquement hébreu. Comment vous voulez que quelqu'un qui a le chesed ancré en lui, comment vous voulez que quelqu'un qui aime tout le monde de la même façon, comment vous voulez qu'il comprenne une chose pareille? C'est donc pas étonnant que c'est Abraham qui a du mal à comprendre le message, de laisser tomber tout le monde pour essayer de se concentrer. Et en fait, c'est ça la dernière leçon, la leçon du Moria, après tout ça, après les efforts que j'ai faits pour t'expliquer qu'il serait temps de regarder la valeur d'Yitzhak et d'arrêter de regarder le monde entier, mais écoute, puisque tu n'arrives pas à comprendre, on va utiliser la manière forte. Regardez par exemple ce qui se passe avec l'histoire de Sodome, l'histoire qu'on a mentionnée tout à l'heure. Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que j'ai l'intention de faire avec Sodome? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme j'ai fait une alliance avec lui, ça ne se fait vraiment pas d'aller détruire la ville de Sodome sans que je le prévienne avant. C'est-à-dire que dans la tête d'Hachem, en fait, il s'agit de prévenir Abraham, qui est le Baal Brit, qui est celui avec qui j'ai fait une alliance, que voilà ce qui va se passer pour pas qu'il soit surpris, quoi. Quand on est allié, on ne fait pas des coups derrière le dos. Demandez au gouvernement israélien par rapport au gouvernement américain, par exemple. La première chose que tu fais si vraiment tu es allié, c'est qu'avant de faire des trucs un petit peu difficiles, tu préviens ton allié. Donc, dans la tête d'Akadosh Baruch Hu, le fait de dire à Abraham ce qu'il a l'intention de faire à Sodome, c'est uniquement pour le prévenir, pour prévenir son allié de ce qui va se passer. Mais Abraham, il comprend ça comme une sorte de désaveu. De désaveu. Quoi, tu vas détruire Sodome sous prétexte qu'ils ne sont pas bien, mais laisse-moi le temps. Mais laisse-moi le temps. Si j'ai Chamishim Tzadikim Betochaïr, si j'ai une cinquantaine de tzadikim dans la ville, si j'ai ce qu'on appelle aujourd'hui un garin torani, vous savez, un garin torani, c'est-à-dire des gens qui viennent dans une ville pour essayer de la sauver et qui sont betochaïr, pas ils ont des yeshivot où ils ferment hermétiquement les fenêtres et les portes et qu'ils ne s'occupent pas de ce qui se passe autour. Ça, j'en ai pas besoin. Avec cela, je ne peux rien faire. Mais si j'ai des tzadikim betochaïr, des gens qui se sentent responsabilisés par rapport à ce qui se passe autour, alors eux et moi, on va sauver la ville. Et Dieu dit, laisse tomber, il n'y a pas. Il y a peut-être 40, non, il n'y a pas 45, peut-être 40, non, il n'y a pas 40, peut-être 30, il n'y a pas 30, peut-être 20, il n'y a pas 20, peut-être un garin torani de 10, non, il n'y a pas. Bon, alors Dieu part, Dieu s'en va, et le texte dit bizarrement, va Avram Shavlim Komo, et Avram retourne à sa place. Mais ça veut dire quoi, il retourne à sa place? Évidemment, il ne va pas rester là bêtement lorsque la révélation prophétique a cessé, évidemment qu'il va retourner à sa place. Qu'est-ce que ces trois mots, Avram, Shavlim, Komo, viennent-ils nous apprendre? Ces mots viennent nous apprendre que pour Avram, il reste le même Avram, Shavlim, Komo, vous voyez, il reste le même Avram après la discussion qu'avant. Il n'a pas compris qu'en fait, ce que Dieu essaie de lui dire, en lui disant, il n'y a pas 40, il n'y a pas 5, il n'y a pas 30, il n'y a pas 20, ce qu'il essaie de lui dire, c'est pas ton problème. C'est pas pour ça que je t'ai choisi. Moi, je t'ai prévenu uniquement parce que ça se fait entre gens qui ont
qui sont des alliés, ça se fait de prévenir, mais c'est tout. Toi, tu n'as pas à t'occuper du monde entier, tu comprends? Toi, tu dois t'occuper maintenant de ton fils, c'est tout. Mais lui, Avram, il ne comprend pas. Avram Shavlim Komo, c'est le même Avram après la discussion qu'avant la discussion. Comme si Avram se disait, bon, cette fois-ci, ça n'a pas marché, la prochaine fois, ça marchera. Non, la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois. Et ça, si vous voulez, c'est le rapport entre, si tu prends Vayi Achad Vaymaele comme étant au sens large, c'est-à-dire après tout ce qui s'est passé depuis le début. Mais tu peux également dire que c'est une allusion à ce qui se passe juste au chapitre précédent, le chapitre 21, puisque comment se termine le chapitre 21 qui précède directement la Hakeda? Eh bien, ça se termine par une alliance entre un monsieur qui s'appelle Avimelech, qui est le roi des Philistins, et Abraham. Et voilà ce que dit le texte. Je vous lis le texte, juste les derniers versets, si vous voulez, du chapitre 21, donc ceux qui sont juxtaposés au chapitre 22, qui est celui de la Hakeda. Alors, le texte dit la chose suivante. Avimelech et Pichol, son chef d'état-major, ils viennent voir Abraham et ils lui disent carrément, alors franchement carrément, sans gêner, écoute, voilà, je vois bien que Dieu t'aide dans tout ce que tu entreprends. C'est l'air? Non, c'était bon le truc précédent, Johan, c'est bon. Voilà. Non, pas celui-là. Celui que j'ai vu tout à l'heure. Ah, très bien. Voilà, très bien. Et donc voilà, il lui propose, on va faire une alliance. On va faire une alliance entre ton peuple et le mien, entre toi et moi. C'est l'alliance en question que je demande que tu fasses, dit Avimelech à Abraham, c'est une alliance qui t'engage sur plusieurs générations. Autrement dit, tu vas respecter mon intégrité territoriale sur plusieurs générations. Et Abraham dit, OK, d'accord, top là. C'est-à-dire, sachant que Avimelech règne sur une partie d'Eretz Israël, donc règne sur une partie du territoire que Dieu a promis à Abraham et à ses descendants, Abraham ne demande même pas l'autorisation du patron et est d'accord de créer une alliance dans laquelle il s'engage à ne pas toucher à l'intégrité territoriale d'Avimelech. Et ça ne plaît pas du tout en fait au patron, comme on va le voir dans un instant. La seule chose que lui dit Abraham dit OK, d'accord, je jure. Abraham et Avimelech mais si les gens ont fait une alliance, dit Abraham à Avimelech, il faudrait quand même que je te dise que ce n'est pas sympa ce que font tes gens là. Chaque fois que moi je pose un puits, ils me le prennent. Et franchement, c'est du vol, quoi. Ça ne se fait pas du tout. Alors je veux bien qu'on fasse une alliance, mais il ne faut pas non plus me prendre pour un imbécile. Pourquoi tes gens me volent? Je me souviens quand on a signé ces fameux accords d'Oslo, on voyait des flics palestiniens rouler dans des voitures volées israéliennes. Et lorsque de temps en temps, le chef du gouvernement ou un des ministres du gouvernement osait dire à Arafat, mais dis donc, c'est tes hommes qui nous volent. Moi j'habite dans la région ici, près de Gaza. Je me rappelle que les ruches du kibbutz de Yad Mordechai à côté étaient régulièrement volées par les Palestiniens d'à côté. On était en pleine période d'Oslo, d'euphorie, tout va bien, c'est un accord de paix. Accord de paix, mais ils nous volaient nos voitures, ils nous volaient nos ruches, ils nous volaient tout ce qu'ils pouvaient voler d'ailleurs. Et chaque fois qu'on leur faisait la remarque, ils disaient « Ah bon? Ah bon? Ce sont des gens de chez nous, je ne savais pas, tu ne nous as rien dit, etc. » Regardez comment Avimelech répond à Abraham. Ce n'est pas encore dans le texte que vous avez sur les yeux, mais on va y arriver. C'est dans le Chumash lui-même. Lorsque Abraham faisait une remarque en disant « Mais pourquoi tes hommes volent nos puits ?» Vayomer Avimelech, il répondait « Lo yadati, je n'étais pas au courant, franchement, ah bon, c'est vrai, ils volent. Mais mi asaet alavarase, qui c'est qui fait ça? Megamatal lo egal tali, d'ailleurs, tu ne m'as rien dit jusqu'à maintenant. Franchement, c'est la première fois que tu m'en parles. Franchement, je suis très étonné, je vais faire une enquête. C'est ce que disait exactement Arafat. Il dit « Ah bon, c'est vrai? Ah ben, on va enquêter. » Et alors, à ce moment-là, mais vous comprenez que tout ça provient de quoi? Tout ça provient du fait qu'Abraham est persuadé que pour pouvoir ramener même un type comme Avimelech, qui a des mœurs un peu bizarres, parce que quand tu rentres dans son pays avec ta femme, il risque de te tuer pour prendre la femme. Ça, c'est normal, ça fait partie des lois du temps. C'est vraiment quelqu'un à qui il faut apprendre les bonnes manières, vous voyez. Mais ça ne rebute pas Abraham.
se voit dans le rôle de celui qui doit ramener tout le monde, même les gens les plus éloignés. Pour ça d'ailleurs qu'il a été très vexé quand Dieu lui dit Sarah a raison, il faut virer Ishmaël. Et comment ça, il faut virer Ishmaël? C'est mon fils, laisse-moi essayer de le convaincre, comme tout à l'heure avec Sdom, quoi. Et comme ici avec Avimelech. Et donc il est prêt, Abraham, à faire toutes les concessions possibles pour pouvoir ensuite faire une alliance avec ce fameux Avimelech et peut-être va savoir le rapprocher du bon chemin. Et alors tout d'un coup, voilà un verset qu'on aurait dû mettre sur le fronton de tout le ministère des Affaires étrangères d'Israël. Vaïkach Avraham son uvakar, vaïten l'Avimelech. Vous voyez comment est-ce qu'on fait un accord entre les Juifs et les non-Juifs? Le Juif, qu'est-ce qu'il fait? Il prend du tson et du bakar, il prend des animaux, vaïten l'Avimelech, il donne aux non-Juifs. C'est comme ça qu'on fait des accords chez nous. Le Juif, il donne, le non-Juif, il prend, et l'accord de paix est signé, vous voyez? Vaïchetouch nembrit. C'est un scandale. C'est un scandale. D'ailleurs, il n'en revient pas, le pauvre Avimelech. Et Abraham met 7 brebis de côté, et Avimelech demande lui qu'est-ce que c'est que ça? Abraham, il est même étonné de la générosité d'Abraham. Il dit non, tu prends, ça c'est pour toi, ça, tu prends. Moi, je te donne les brebis, les 7 brebis, et comme ça, tu te rappelleras que ce puits est à moi. Mais enfin, ce puits est à moi, mais un poteau qu'il est à toi, et puis voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne des brebis pour que tu te rappelles que le puits est à moi? Mais depuis quand? Mais depuis quand? Depuis quand c'est comme ça qu'on fait des alliances? Depuis tout le temps. Chez les Hébreux, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Évidemment que ça ne plaît pas, regardez. Là, je vous lis le Midrash. Abraham Sheva, son Ovaka Vetel Avimelech, Vayomelech l'Abraham, Maena Sheva Kvasot. Qu'est-ce que c'est que ces 7 brebis? Amalo Akadosh Baruch Hu, et Dieu dit à ce moment-là, c'est le Midrash qui parle cette fois-ci. Atan Atata Sheva Kvasot, tu as osé donner 7 brebis. Vous comprenez, ce n'est pas pour les 7 brebis, c'est pour le principe. Toi, tu donnes, lui, il prend, et ça, c'est une alliance. Atan Atata Sheva Kvasot, Bli Retsoni, tu ne m'as même pas demandé mon avis. Tu vas respecter son intégrité territoriale alors que c'est Eretz Israël sans te poser de questions. Chayecha, je t'assure. Shani Maché Besimchat Banecha Shiva Dorot. Que tu seras obligé d'attendre 7 générations à cause de cette brebis avant que tes enfants puissent recouvrer une indépendance nationale. 7 générations avant d'être indépendants. Atan Atatol Sheva Kvasot, Bli Retsoni, tu as osé donner 7 brebis sans mon accord. Chayecha Kaneged Ken Hogim Ibanecha Shiv'a Tzadikim. Le jour viendra où 7 grands d'Israël tomberont entre les mains ou par l'épée des enfants de ce Avimelech. Et de quoi il s'agit? C'est des guerres menées entre les Plishtim et Israël bien plus tard. Et en effet, il y a 7 grands personnages. Bon, les tzadikim, on ne peut pas dire qu'ils sont tous tzadikim, c'est une autre histoire. Mais enfin, des personnages importants d'Israël qui vont tomber entre les mains des Plishtim. Et voici lesquels: Chofni, Pinchas, Shimshon, le fameux juge, Shaoul, dans la guerre ultime que mènera Shaoul contre les Plishtim, où il mourra, lui et ses 3 enfants, y compris Jonathan. Atan Atatalo Sheva Kvasot Bli Retsoni, Keneged Ken, c'est encore plus grave, Banav Machivim Imanecha Shiv'a Mishkenot. À cause de ça, ses enfants, ses descendants réussiront à détruire 7 de tes temples ou de tes autels. Là aussi, c'est pris au sens large, ce n'est pas vraiment des Plishtim qui l'ont fait, mais enfin, c'est le principe qui ici est mis en cause. Et voici les fameux 7 autels qui ont été perdus. Ohel Moed, du Sinaï, Gilgal, Nov, Giv'on, Shiloh, Beta Olamim, Shnaim et les 2 temples de Jérusalem. Tout ça, c'est à cause de ça. C'est à cause de cette vision universaliste d'Abraham qui le fait renoncer à des choses importantes uniquement dans l'idée de pouvoir créer une relation de paix qui lui permettra ensuite de faire le travail de prosélyte qu'il s'est lui-même fixé. Bon, ça, c'est une allusion à ce qui s'est passé plus tard avec le Mishkan. Vous voyez donc que Dieu n'est pas très content de ce qui se passe. Et ce qui est très intéressant, c'est que juste après cette fameuse alliance avec Avimelech, donc chacun repart de son côté. Il appelle l'endroit Beersheba. Là, je vous relis cette fois-ci, non pas du texte que vous avez dans les yeux, mais du Chumash lui-même. Donc, Alken Kara Makom au Beersheba, il appelle donc l'endroit Beersheba. Pourquoi il appelle cet endroit Beersheba? D'abord le puits et les 7. Les 7, c'est les 7 brebis, mais les 7, c'est également Sheva dans le sens serment, qui Sham Nishbeu Shneem, puisque là-bas, ils ont juré tous les deux
de pas se faire la guerre. Et lui, donc, Abimelech, il retourne dans le terrain des Plishtim, c'est-à-dire Aza, Ashkelon, etc. Quant à Abraham, lui, il plante un arbre à Beersheba. Et regardez ce qui se passe, il fait ensuite une prière. Sham Beshem Hashem El Olam. Et il fait une prière où il prie Dieu et il appelle Dieu comment? El Olam, le Dieu de l'univers. Non pas le Dieu d'Israël, le Dieu universel. C'est-à-dire qu'on est en plein universalisme à outrance. Et vous comprenez bien que le passouk d'après, c'est le chapitre 22 où Dieu dit « Ah, bah si c'est comme ça, je ne sais plus comment te le dire, ça ne marche pas, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Bayi, achar, advarim, elle, Baloim, Lisa et Avram. » Alors vient la Hakeda. Donc vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est que le Bayi, achar, advarim, elle, présente la Hakeda comme la tentation ultime de la part de Dieu de faire comprendre à Abraham l'importance d'Yitzhak, c'est ce que j'appelle le traitement de choc. Puisque tu ne comprends pas autrement, ben ok, donc tu es universaliste, c'est ça? Bon, ben, très bien, ben, va jusqu'au bout. Offre-moi ton enfant sur l'autel de ton universalisme. Allons jusqu'au bout. Sachant très bien que finalement, la volonté dernière d'Hachem, c'est évidemment de ne pas aller jusqu'au bout, mais de forcer Abraham à connaître l'importance d'Yitzhak lorsqu'ils seront obligés d'aller tous les deux pendant 3 jours, de marcher face à face 3 jours depuis Hebron jusqu'à Jérusalem. Et là-bas, il finira bien par connaître qui est Yitzhak. Ah bah oui, quand tu marches 3 jours avec ton fils et que tu n'as personne autour, tu n'as pas des invités qui viennent rentrer dans ta tente des 4 coins et tu n'as pas de Ishmaël qui te dérange, il n'y a pas d'Avimelech, il n'y a pas de Paro, il n'y a pas de Sdom, il n'y a pas d'Amora, il n'y a rien, il y a toi et moi. Alors Dieu parie sur le fait qu'avec 3 jours de marche en tête à tête, ils vont bien finir par se rencontrer tous les deux. Sauf que Abraham ne comprend pas. Et que ça risque de pas, Dieu risque de perdre son pari. Au lieu de partir seul avec Yitzhak, voit-il pas qu'il part avec 2 Néharim, il prend avec lui 2 personnes, ce n'est pas écrit exactement lesquelles, mais nos sages disent qu'il s'agirait de Ishmaël d'une part, qui serait donc revenu, et d'Eliezer d'autre part, autrement dit des 2, si vous voulez, des 2 successeurs possibles, des 2 héritiers possibles d'Abraham, au cas où vraiment Yitzhak devrait être tué, ben après, bon, tu as le choix entre Eliezer et Ishmaël pour continuer l'histoire, pour passer le flambeau. Ce qui veut dire à quel point, si c'est vrai, ça veut dire à quel point Abraham ne comprend toujours pas la spécificité d'Yitzhak. Et au moment où Dieu lui dit « prends ton fils Yitzhak », eh ben, il ne comprend toujours pas. Et il faudra du temps pour que, comment on dit en hébreu, la Simone Nofel, pour que Abraham comprenne qu'est-ce que Dieu essaie de lui montrer. Mais en fait, au départ, quand il entend le Lech Lecha, le deuxième Lech Lecha, eh bien, il ne réagit pas. Bon, c'est ça que je vous disais, c'est la direction. Je n'ai pas une réponse définitive à la question que j'ai posée au début, mais j'ai une direction possible. Peut-être que la raison qui fait qu'Abraham ne dit rien, c'est parce qu'il croit comprendre. Et quand tu crois comprendre rationnellement quelque chose, tu ne poses pas de questions, puisque tu crois savoir la réponse. C'est un énorme malentendu, en fait. Mais Abraham croit comprendre pourquoi est-ce que Dieu lui demande de sacrifier son fils. C'est pour ça qu'il ne dit rien. Non pas que ça ne lui fasse pas mal, bien sûr. Il aime Yitzhak. Seulement, il aime Yitzhak comme il aime tout le monde, vous voyez. Il n'aime pas Yitzhak particulièrement parce que c'est Yitzhak. Il aime Yitzhak comme il aime le monde entier. Mais il comprend, ou il croit comprendre, pourquoi est-ce que Dieu demande de le sacrifier. Et vous savez ce qu'il comprend? Il entend pour la 2e fois Lech Lecha. Vous savez que dans toute la Torah, dans tout le Tanakh, il y a écrit 2 fois Lech Lecha. Dans tout le Tanakh. Et les 2 fois, c'est avec Abraham. La première fois, c'est au chapitre 12, quitte ton pays, quitte ton père, etc. Et la 2e fois, c'est au chapitre 22, Lech Lecha, Lecha de Harim Asheroma Alecha. Lech Lecha de la Hakeda. C'est les 2 seules fois. Et il est impossible qu'Abraham entende le 2e Lech Lecha sans que dans sa tête résonne comme un écho le premier Lech Lecha. C'est-à-dire que les choses sont beaucoup trop liées. Ce n'est pas seulement le Lech Lecha qui revient là et là. C'est le style, j'allais dire la musique de l'ordre divin qui est le même. Là-bas, c'est écrit Lech Lecha me'artzecha, mimoladetecha, ou mi bet avicha. C'est-à-dire qu'on ne dit pas les choses directement, mais on les fait venir progressivement. Tu dois quitter ta patrie, ton pays, la maison de ton père. Eh bien,
Le deuxième Lech Lecha, c'est pareil. Karna et bincha et yichitra asher ahavta. On ne dit pas tout de suite Yitzhak, on dit prends le fils, l'unique, celui que tu aimes, etc. Donc la musique est la même et la destination aussi est annoncée de la même façon. Là-bas, c'est El haaretz asher eka, vers le pays que je t'indiquerai. Et ici, c'est Alecha de harim asher omar elecha, vers l'une des montagnes que je t'indiquerai. C'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que Abraham semble entendre en écho le premier Lech Lecha quand il entend le deuxième. Et dans sa tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième complète le premier. Et là, je m'explique. Abraham est persuadé que de la même façon que Dieu lui avait demandé à l'époque de briser les liens avec son passé, mi bet avicha, à la maison de ton père, ben de la même façon, ici, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Ben de briser les liens avec son avenir. Il avait deux fils, Ishmaël, il lui a demandé de le virer, et puis quant à Yitzhak, maintenant il lui demande de le tuer. Ça veut dire que finalement, qu'est-ce que Dieu cherche à faire de moi? Un être qui n'est raccroché ni à son passé ni à son avenir, qui n'appartient donc à aucun clan, à aucune tribu, à aucune famille, et donc un être universel, complètement universel, dans lequel tout le monde pourrait donc se retrouver. Si ça vous rappelle le christianisme, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que qu'est-ce que le christianisme reproche au judaïsme? Le christianisme reproche au judaïsme, ils disent, bon, tu as une belle idée, ok, très bien, monothéisme, parfait, c'est une idée très juste, seulement vous êtes perdu dans un particularisme qui vous a renfermé sur vous-même, vous n'apportez pas la bonne parole au reste de l'humanité, nous allons le faire. C'est nous, on va être la religion universaliste que vous auriez dû être et que vous n'avez pas été. Et regardez jusqu'où vont les chrétiens. Ils vont reconstituer la Akedat Yitzhak au même endroit, avec un bonhomme qui a ni père ni mère, puisque Marie et Joseph n'ont pas eu de relation ensemble et que le petit Jésus est né. Donc, il n'a pas de parents, une bête à vicha, il n'a pas non plus d'enfants, il a le même âge à peu près, d'après nos textes, Yitzhak aurait 37 ans et Jésus, lui, il en a 33. Et il va au même endroit, mais cette fois-ci, la Akedah jusqu'au bout. Cette fois-ci, il va être tué. Et à partir du moment où il va être tué, sans avoir ni de parents ni d'enfants, il va devenir ce que, d'après les chrétiens, Yitzhak aurait dû devenir, ou Avram aurait dû devenir. C'est un être universel dans lequel tout le monde peut se retrouver. En fait, les chrétiens reprochent aux Juifs de ne pas avoir fait la Akedah jusqu'au bout. Et Avram, au moment de la Akedah, il apprend qu'est-ce que c'est que le judaïsme par rapport au christianisme, qui n'existe pas encore. Il apprend que l'universalisme d'Israël ne peut passer que par Yitzhak, que par la singularité du peuple juif. Et à quel moment, finalement, il comprend le message? Non pas au début, puisqu'au début, au contraire, il a l'impression il reste dans le malentendu et il dit ok, très bien, je ne pose pas de questions parce que je comprends, il veut faire de moi un être universel, très bien. Donc il part avec évidemment les Néharim et ça, on a l'impression que ça va foirer parce qu'au lieu de partir seul avec Israël, il est de nouveau entouré, donc il n'y a pas ce fameux contact entre le père et le fils sur lequel Dieu avait parié et on a peur que ça ne marche pas. Yohan, tu peux envoyer le nouveau Midrash. Je ne sais pas si tu es là aussi. Non, c'est pas Yohan, c'est Eliana qui a repris Eliana, le truc. très bien. Est-ce que tu peux envoyer le nouveau Midrash? Ouais, j'envoie ça tout de suite. Alors ça, c'est un Midrash que quand moi je l'ai étudié pour le... Non, pas celui-là, le prochain. Celui-là? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est un Midrash ultra connu, mais quand moi je l'ai appris à l'école, la maîtresse, elle ne m'a pas dit la vérité, quoi. Enfin, en tout cas, elle n'a pas interprété comme il est écrit. Vayomer Karna et Bincha. Dieu dit à Abraham, prends ton fils. Le Midrash complète. Amarlo bevakasha mincha, Karna et Bincha. Amarlo, il lui a dit, Abraham lui répond, Trin banin itli, j'ai deux fils. C'est pas clair. Prends ton fils. Lequel? Et Isében. Amarlé lui a dit, et Yechitram, enfin, ton unique. Et Abraham répond, mais Zeyachid Demo, Zeyachid Demo. Ça veut dire quoi mon unique? Lui, il est unique pour sa mère et l'autre, il est unique pour sa mère à lui. Amarlo Asheravta. Non, celui que tu aimes. Amarlo Bechiyesh Trumim Bamerim. Je ne comprends pas quoi. J'ai des compartiments, moi, dans mes entrailles. Il y a un que j'aime, un que je n'aime pas. Je les aime tous les deux. Amarlo et Yitzhak.
Alors, comment j'ai appris ça, moi, à l'école? J'ai appris ça que Abraham savait depuis le début qu'il s'agissait d'Yitzhak, mais il essaie de reculer le moment où il lui dit vraiment Yitzhak, et donc chaque fois, il essaie un petit peu de s'échapper. Prends ton fils, mais lequel? Etichitra, ton unique, ben lequel? Asherah Hafta, mais lequel? Jusqu'à ce qu'il n'y a plus de possibilité, plus d'échappatoire, et de lui dire ça. Mais ce n'est pas ça que le Midrash dit. Il ne dit pas qu'Abraham joue ici un jeu. Abraham est sincère. Il aime Ishmaël comme il aime Yitzhak, comme il aime le monde entier. Et quand il dit il est sincère. Il dit j'ai pas de préférence. J'aime tout le monde. Et c'est Dieu qui doit dire Yitzhak. Regardez comment je sais que c'est comme ça qu'il faut lire le Midrash. Regardez la fin. Velama logi la lomiyad. Et pourquoi il lui a pas dit tout de suite prends Yitzhak? Pour créer en Abraham l'amour particulier, la chiba envers Yitzhak. Vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu essaye par tous les moyens de lui faire prendre conscience que celui qui doit aimer son unique, c'est Yitzhak. Est-ce qu'Abraham comprend? Non, il ne comprend pas. Pas à ce moment-là, en tout cas. Et il continue à avancer avec tout le monde. Alors, à quel moment, sauf il comprend? Prochain Midrash. Si on peut avoir le prochain Midrash, ce serait sympa, sinon, ce n'est pas grave. Tu peux nous mettre le prochain? Ouais. Voilà, regardez. Bayom Ashlishi. À quel moment, finalement, il va comprendre? Au 3e jour de marche. Quand il s'approche vraiment de Jérusalem. À mon avis, il se trouve à ce moment-là sur la taillelette de Armon Al-Tzir. Hein, il vient du sud, donc il se trouve sur Jérusalem, mais vu du sud. Et de là où il est, il voit Jérusalem à ses pieds, mais il voit Jérusalem entouré de murailles, entouré de montagnes. Jérusalem, Harim, Saviv, là. Et ici, le Har Azetim, et puis il y a là-bas le Har Hatzofim, et puis il y a toutes sortes de Harim. Sauf que le Passouk dit, Bayom Mashlishi va yar et tamakom mirachok, qui voit l'endroit de loin. Dieu lui avait dit sur la montagne que je t'indiquerai, mais il lui indique rien. Comment est-ce qu'Abraham sait de quelle montagne il s'agit, que c'est du Moria qu'il s'agit, et non pas des autres montagnes qui sont autour? Mara'a, hyper connu comme Midrash, sur lequel le Piyut, qu'on dit à Rosh Hashanah, chez nos frères d'origine séfarade, mais que finalement les Ashkenazim sont très jaloux, ils le disent aussi. C'est-à-dire, Mara'a, qu'est-ce qu'il a vu? Ra'anan kashur bahar. Il a vu une nuée qui montait de la montagne. Autrement dit, il a ressenti ce que vous et moi, nous ressentons à notre niveau lorsqu'on voit le Har HaBayit, lorsqu'on s'approche du Kotel, lorsqu'on descend ces fameux escaliers et que tout d'un coup, il y a le tournant à angle droit et sans être prévenu à l'avance, on voit tout d'un coup tout le Har HaBayit devant les yeux. Ce pincement au cœur, cette idée que là, il se passe quelque chose de spécial, ce ressenti de la Shrina, voilà ce qu'Abraham voit à son niveau, qui est bien plus élevé que le nôtre. Alors, il voit Anan, Kasho, Bahar, il voit une nuée qui représente la Shrina, comme la nuée protectrice à la sortie d'Égypte, et qui monte depuis cette montagne-là. Amar, il se dit, Domé, Sheoto, Makom, Shamarli, Akadosh Baruch Hu, la Krivet Bni, Sham. Et Abraham se dit, c'est doit être là-bas. Il se tourne vers Yitzhak et lui dit, Bni, Roé, Atam, Hachani, Roé, est-ce que tu vois ce que je vois? Amar, Loken. Oui, je vois qu'il y a quelque chose de spécial là-bas. Amar, Lishne Ne'arav, Roé, Atam, Hachani, Roé. Il demande à ces deux hommes, il dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? Et les hommes regardent, et ils cherchent, ils disent, une montagne, quoi. On le lave. Amar ho'il vechamor eno ro'e vatem enatem ro'im shulachem po'im achamor. Le passouk dit qu'à ce moment-là, ça c'est le passouk qui dit, pas le midrash, qu'à ce moment-là, Dieu dira à ces deux néharim, restez ici avec l'âne. Explication du midrash, de la même façon que l'âne, vous savez que les mots de chamor, c'est les mots de chomer, la matière, de la même façon que l'âne ne voit pas plus que la montagne et que vous ne voyez pas plus que la montagne, restez ici avec l'âne, restez ici avec la matière, et puis moi j'irai avec lui et je m'approcherai du Moria. Et c'est à ce moment-là très précis qu'Abraham commence à comprendre à qui il a affaire. Qui est ce fameux Yitzhak qui se trouve en face de lui. Et les psukim continuent de plus en plus émouvants, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les 3 jours de marche se sont passés en un seul verset, là tout d'un coup, chaque acte devient difficile, comme si on tournait maintenant la scène au ralenti, parce que chaque acte devient en effet difficile. Maintenant qu'il comprend de qui il s'agit, qu'il est en train finalement de tuer celui qui, seul avec lui, est capable de ressentir la shrina, il se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
Et le pari de Dieu est en train de se réaliser. Et là vient ce fameux dialogue qui est l'essentiel en fait de la Akedah. Vous savez que jusqu'à présent, 37 ans, le petit Yitzhak, jusqu'à présent, il a écrit à aucun moment que Yitzhak a parlé à Abraham ou qu'Abraham a parlé à Yitzhak. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont rien dit, évidemment. Le matin, Yitzhak a dû dire à Abraham, je te fais un café. Mais ils ne se sont rien dit de solide concernant l'avenir du monde, le Tikkun Olam. Parce que s'ils avaient dit quelque chose dans ce sens-là, ça aurait été écrit. Le premier mot que Yitzhak dit à Abraham, c'est justement après cette histoire de Hanan Kashur Bahar. Va Yomer Yitzhak à Abraham aviv, et alors Yitzhak dit à Abraham son père, va Yomer, il lui dit, deux points, ouvrez les guillemets, aviv, fermez les guillemets, papa. Va Yomer, il lui répond, deux points, ouvrez les guillemets, Hineni bni, je suis là pour toi, mon fils. Et ça, c'est l'essentiel du dialogue entre Abraham et Yitzhak. Tout le reste est moins important. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout d'un coup, Yitzhak ressent dans les yeux d'Abraham que Yitzhak est considéré comme le fils réellement d'Abraham, le seul Yechitra Asher Ahavta, le seul qui vaut vraiment la peine. Et alors Yitzhak lui dit, Avi, Nachon, que tu es papa, que tu es mon père à moi et pas le père d'une multitude de peuples, en tout cas pas tout de suite. Et Abraham lui dit, écoute mon vieux, je ne sais pas ce qui va se passer dans quelques minutes, mais en tout cas pour l'instant, Hineni bni, on est tous les deux seuls, toi et moi. C'est la raison pour laquelle, à deux reprises, dans les deux versets, le pasuk dira Vayelchu shnehem yachdav, chose qui ne s'était jamais produite avant. Ils sont l'un et l'autre ensemble. Vayelchu shnehem yachdav. Et lorsque le fils demande au père, mais dis-moi papa, je vois bien le couteau, je vois bien le feu que tu as amené, mais et où est passé le korban? Abraham a l'air de dire, écoute Yitzhak, tu m'aurais posé la question il y a encore 10 minutes, avant que je ne comprenne ce que je suis en train de faire, je t'aurais dit le korban, c'est toi. Mais maintenant que tu me poses la question, la vérité, c'est que je ne sais plus. Et tous les commentateurs diront que la réponse d'Abraham est une réponse ambiguë, exprès ambiguë. On ne sait pas où mettre la virgule. Il lui dit Elohim irelo aseh leola bni. Dieu montrera à la brebis, virgule. Mais c'est toi le orla, c'est toi le korban, leola bni. Ou alors Dieu montrera à la brebis, l'orla, virgule, bni. Et la brebis, c'est elle le korban. La vérité, je ne sais pas, je ne sais plus ce que je fais. Je le fais parce que j'ai promis de le faire, mais je me rends compte que je suis en train de faire, c'est quelque chose de terrible. Alors Dieu décidera. Et au moment où il attache Yitzhak, au moment où il prend son couteau, au moment où il s'approche, et c'est tellement dur pour lui maintenant qu'il a compris. Et Dieu ne l'arrête pas tout de suite, il attend jusqu'au bout, parce qu'il faut que ce traitement de choc il soit jusqu'au bout, il soit définitif, que plus jamais, lorsqu'il lui dira « ton fils », il répond « j'en ai plusieurs ». Alors c'est au dernier moment seulement que Dieu arrête la main d'Abraham en disant « cette fois-ci, vous vous êtes retrouvés, la Hakeda est terminée ». Le but de la Hakeda, c'était donc de faire prendre conscience au père de la valeur du fils. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, Abraham change complètement de manière de vivre. C'est plus du lech lecha au lech lecha, c'est plus l'Abraham qui va secourir Lot, ou qui va faire une alliance avec Abimelech, ou qui une fois là. Non, c'est le Abraham qui ne s'occupe plus que d'une seule chose, l'avenir de Yitzhak. La fin de la Hakeda, enfin la fin de la paracha de Vayera qu'on a lu hier, c'est toujours un petit peu. On est dans la Hakeda, on est dans les sommets, si vous voulez, de Yitzhak, de spiritualité et d'émotion. Et tout d'un coup, le pasuk dit dans le Maftir, vous savez, juste à la fin, Vayachel Varim Haele. Après ce qui s'est passé précédemment, on a raconté à Abraham, on lui a dit, tu sais quoi, Milka, elle a eu des enfants, elle a donné des enfants à ton frère Nachor. Ah bon? Ouais. Alors comment il s'appelle? Eh bien, il y en a un qui s'appelle Outs, enchanté. L'autre, il s'appelle Bouz, parfait.
le troisième s'appelle Kemuel, et là tu te dis, mais enfin, je ne pouvais pas attendre la paracha suivante, là il fallait nous redescendre ce point dans les Houts et dans les Bouses. Vet Kesed, Vet Razo, Vet Pildash, Vet Hila, Vet Betuel, au Betuel, Galad et Rivka. Oui, mais Betuel, il a eu Rivka. Et le Midrash dira, au moment où, d'ailleurs je crois que je l'ai publié également, je l'ai édité également, le Midrash dira, au moment où il est encore sur le Moria, on lui annonce que Rivka est née. C'est-à-dire, on lui annonce qu'il y a pour Yitzhak un shidour. Et pourquoi c'est tellement important de le dire maintenant? Pourquoi ça ne peut pas attendre qu'il retourne tranquillement à Beersheba? Mais parce que c'est justement maintenant, une fois qu'il s'est débarrassé de tout son universalisme qui lui remplissait finalement son univers, une fois qu'il a reconnu qui était Yitzhak, alors tout d'un coup, il lui pose la question, mais dis-moi Itzik. Parce que maintenant, il appelle Itzik, vous comprenez? Mais dis-moi Itzik, quel âge tu as, mon fils? Papa, j'ai 37 ans. 37 ans? 37 ans et tu n'es pas encore marié? Écoute, papa, pour dire la vraie, j'attendais que tu me présentes un chidour, mais tu étais toujours occupé avec les Égyptiens, avec les Philistins, avec Sdom, avec Lot, avec... À partir de maintenant, mon fils, je m'occupe personnellement de ton chidour. Mais toi, tu ne vas pas le chercher. Tu restes à côté de moi parce que j'ai plein de choses à t'apprendre, figure-toi. Et à partir de la paracha de la semaine prochaine, Chaye Sarah, on verra Abraham s'occuper uniquement de son fils Yitzhak, de lui trouver un chidour qui corresponde exactement à ce que lui veut. Il fait confiance à Eliezer, mais lui, Yitzhak, lui, il ne sort pas, lui, il reste là. D'ailleurs, Sarah meurt à ce moment-là, c'est que d'après le Midrash, elle meurt le jour de la Hakeda, parce que ces grands personnages, nos pères et nos mères, ont une mission à accomplir dans ce monde. Lorsque la mission est accomplie, ils s'en vont. Sarah, sa mission, ça a été depuis le début de montrer à Abraham qui est Yitzhak. Et une fois qu'elle a vu, une fois qu'Abraham finalement a réussi à voir qui est Yitzhak, eh bien Sarah, elle repart, elle a fini son rôle. C'est pour ça qu'elle meurt à ce moment-là. Abraham, lui, ne meurt pas encore, parce qu'Abraham a encore la mission sur Terre. En fait, c'est encore, il a l'essentiel de la mission commence maintenant, faire en sorte que Yitzhak se marie avec qui il doit se marier, et que, si vous voulez, et même la naissance encore de Yaakov, et c'est seulement après qu'Abraham peut partir, c'est seulement après qu'il mourra, lorsqu'il verra que finalement la destinée d'Israël est sur la bonne voie et sur les bonnes voies. Qu'est-ce que c'est que la Hakeda? La Hakeda, c'est ce qui a permis à Abraham d'arriver à Jérusalem. La Hakeda, c'est ce qui a permis à Abraham de découvrir qui est Yitzhak. La Hakeda, c'est ce qui a permis à Abraham de comprendre que l'universalisme d'Israël, c'est un but à atteindre, mais pas par ce moyen-là. Et que le moyen pour atteindre le but, c'est d'abord de créer une chevra, une société modèle, qui est censée être modèle, et grâce à ça, de faire en sorte qu'ensuite, que les autres verront l'importance du Shabbat, l'importance le fait qu'on peut créer une société tout en respectant les lois éthiques et morales les uns envers les autres. Enfin, bref, une société basée sur la Torah. Alors à ce moment-là, oui, on reparlera de l'universalisme d'Israël. Mais il faut d'abord passer par le particularisme d'Israël et reconnaître l'importance d'Yitzhak. Voilà à quoi sert la Hakeda. Et voilà pourquoi Abraham n'a pas protesté au départ, parce qu'il croyait comprendre pourquoi la Hakeda, et en fait, il se trompait. Et c'est seulement au moment où il prend conscience de la valeur d'Yitzhak que l'histoire d'Israël peut finalement commencer. Voilà, si vous voulez, la direction de pensée qu'on peut peut-être dire concernant ce passage très, très problématique, sinon, de la Hakeda Yitzhak. Voilà, moi j'en ai terminé. Alors attendez, voir, je vois qu'il y a des trucs. Au fond, nous avons le même problème aujourd'hui. Merci beaucoup. Ouais, ouais. Peut-être qu'on laisse les gens ouvrir leur micro. Et voilà, poser les questions. C'est le moment, chers amis. Je vois qu'il y a Laure Moati qui dit pourquoi Sarah n'a rien dit à Abraham. Et Sarah n'a pas arrêté de faire comprendre à Abraham qu'il ne faut pas mélanger Ishmaël et Yitzhak, et que Yitzhak c'est Yitzhak. Sauf que Abraham voyant que Yitzhak c'est le fils de Sarah, il avait des doutes, quoi. En fait, il pensait que Sarah défendait son fils parce que c'était son fils, et non pas parce que Yitzhak c'était Yitzhak.
Il a fallu tout le temps de cet apprentissage d'Abraham pour comprendre qui est Yitzhak, pour que Sarah réussisse. C'est vrai que il a écouté, parce que Dieu lui a dit il faut que tu écoutes Sarah. Alors il a écouté Sarah, puis il a dit à Ishmaël de partir. Mais le texte le dit bien, au fond, il n'était pas convaincu que c'est ça qu'il fallait faire. Alors que Sarah, depuis le début, mais ça c'est toujours comme ça avec les femmes d'Israël et surtout les matriarches, vous avez remarqué évidemment que c'est toujours les mères qui ont ce sens particulier de qui est qui. On verra ça après avec Rivka, que Yitzhak s'est planté complètement en misant tout sur Esav, alors qu'il fallait miser sur Yaakov. Donc, il y a cette faculté qu'ont les mères, sans doute parce qu'elles ont porté les enfants, de savoir qui est qui et quelle est la valeur de chacun. Toda. Annette, tu voulais poser une question? À la Kedah, il y a un nom qui a changé à la Kedah. On parlait avec Hachem, et tout d'un coup on dit Malach Hachem. Vous pourriez me dire quelle est l'interprétation de ce mot en supplément, Malach? Lorsque Dieu parle à ses prophètes, c'est Dieu lui-même qui parle. Lorsque Dieu agit d'une manière ou d'une autre, pour arrêter la main par exemple, alors on appelle ça Malach, c'est-à-dire c'est la même chose en fait, mais c'est un intermédiaire, c'est une émanation de la divinité. Le Malach, c'est une émanation de la divinité. En fait, c'est Dieu qui agit, mais comme il agit, alors, suivant l'action, on appelle ça tel malach ou tel autre. Il y a des malachim qui ont des noms. Vous savez, quand c'est quelque chose pour guérir, alors c'est Raphaël. Quand c'est quelque chose. Voilà. Donc, les malachim, en fait, c'est une manière de dire Dieu a agi sur l'homme par l'intermédiaire d'une de ses midotes. On appelle ça malach. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais c'est pas que tout d'un coup, c'est plus lui. Les malachim, c'est des émanations de la divinité. Merci. Okay. Oui, Nicole, tu veux dire un mot? C'est ouvert. Il y a une réflexion sur le chat qui nous dit comme ça, au fond, aujourd'hui, on a du mal à accepter le devoir d'un juif, que le devoir d'un juif, c'est d'abord de rester juif. Il y en a beaucoup qui veulent, comme Abraham, aller s'occuper du reste du monde, faire le tikkun olam, au lieu d'oublier que, voilà. Mais comprenez quelque chose, le judaïsme ne commence pas avec Yaakov et ses enfants. Le judaïsme commence avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que chacun des patriarches touche une mida qui est une mida juste. La mida de Chesed, du mida d'Abraham, l'amour du monde entier, l'universalisme, si vous voulez, c'est quelque chose de juste, de vrai, de profond et de juif. Le problème, c'est qu'il n'est pas venu à son temps. Il fallait la modérer par la gvoura de Yitzhak et ensuite par le émet de Yaakov, si vous voulez. Mais de là à dire que Abraham s'est trompé sur toute la ligne, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Il avait au contraire raison. Seulement, il avait un chesed qui n'était pas suffisamment contrôlé, vous voyez, qui n'était pas suffisamment modéré. En fait, c'est ce que Manitou essaie d'expliquer à chaque fois concernant les midos de nos patriarches. C'est-à-dire que la mida elle-même est bonne. Et c'est pour ça qu'il est évidemment normal de retrouver aujourd'hui des gens qui prennent la mida d'Abraham, comme vous le dites dans votre marque. Oui, bien sûr, comme d'autres prendront la mida de Yitzhak, et que en fait, ce combat, si vous voulez, entre les deux tendances, c'est ce qui va donner le chilouv, l'harmonie entre l'un et l'autre, et finalement le véritable chemin que Israël, en tant qu'Israël, qui réunit en fait toutes les midotes, doit suivre. Alors évidemment, il y en a qui prennent que cette mida ou que cette autre, suivant leurs tendances particulières. Évidemment, il faut leur dire, sans se lasser, qu'ils éclairent d'une manière juste l'un des angles de notre mission sur Terre, mais ils doivent comprendre qu'il y a aussi un autre angle, et de la même façon de l'autre côté d'ailleurs. Et c'est que dans l'harmonie entre les deux qu'on peut arriver à ce qu'on est réellement censé faire dans la pratique. C'est Yaakov qui est la résultante, si vous voulez, de Abraham et de Yitzhak. Magnifique. Nicole, ton micro est ouvert, tu veux dire quelque chose? Non? Ok. Et Robert, tu veux dire un mot? Éventuellement, oui. Vas-y. Alors moi, on m'avait donné une autre théorie. On m'avait dit qu'au départ, lorsqu'on passe au Moria, en face, il y a ce qu'on appelle la vallée de la mort, où les gens à l'époque sacrifiaient leurs enfants pour avoir des belles récoltes. Et Dieu a voulu arrêter ça. Il s'est servi d'Abraham, et comme Abraham était très connu, alors il a dit va. Donc Abraham a suivi. Avec ses domestiques qu'il a laissés en bas pour que les gens sachent
qu'Abraham est en haut pour sacrifier son fils. Tout le monde est arrivé pour voir Abraham sacrifier son fils. Et lorsqu'il est redescendu avec son fils, ils ont compris que Dieu ne voulait plus du sacrifice humain. C'est pas contradictoire. C'est une jolie explication également. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire, ça oui. Ouais. Toda Rabba, chaque fois. Vous avez fait un excellent exposé. Ok, Toda Rabba. Et on va finir avec ça. Toda Rabba pour cet excellent cours. Litro, Toda, à la prochaine.